bienvenue dans cette première vidéo pour apprendre à construire son premier jeu de plateforme sur le logiciel Godot. Donc dans cette première vidéo, on va se contenter de lancer un nouveau projet sur Godot et de construire un décor. Le personnage, nous le rajouterons dans une prochaine vidéo. Alors on peut lancer le logiciel Godot, qui est un logiciel libre de droit, très facilement trouvable sur internet et en français. Alors regardez, quand vous lancez Godot, soit il vous met dans un onglet qui s'appelle projets locaux, c'est ce que nous voudrions, mais parfois il peut se lancer dans les projets de l'asset librairie. Donc ça c'est pas ce que l'on souhaite, ça ce sont des projets à télécharger depuis internet. Donc vérifiez que vous êtes bien dans projets locaux et vous allez sélectionner ici nouveau projet. Dans un nouvel onglet, il nous propose de donner un nom à notre projet. Alors moi je vais garder nouveau projet de jeu, et en dessous le chemin. Alors le chemin c'est le fichier dans lequel vont être enregistrés l'ensemble des choses que vous aurez fait dans votre prototype. Donc c'est important de se souvenir comment retrouver ce fichier sur votre ordinateur. Par exemple là, bon moi ça me plaît pas trop, puisqu'il me met un truc sur OneDrive. Alors je vais choisir autre chose, mais si vous voulez faire simple, mettez-le tout simplement soit sur le bureau dans Windows, soit dans votre fichier Mes documents. Donc je vais l'appeler, hop, test. Ok. Donc vous faites sélectionner le dossier courant quand vous avez choisi le chemin qui vous intéresse et créer ouvrir. Regardez, il a changé par défaut le nom du projet, il s'appellera test00. Alors par défaut, Godot vous propose une vue 3D. Regardez au milieu, c'est pour construire des jeux 3D, c'est un petit peu ambitieux pour ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc nous, on va aller regarder en haut dans les onglets, on va choisir la vue 2D, et il y a un rectangle aux limites bleues qui va apparaître ici. Ça représente ce que verra dans un premier temps le joueur en lançant le jeu. Bon, pour l'instant, c'est absolument vide. Alors comme dans cette vidéo, on va commencer par faire un petit décor simple, vous allez pouvoir créer une scène. Alors une scène, ça peut être un jeu tout entier ou ça peut être un simple niveau. Donc on va créer une scène 2D, parce que nous, ce que l'on veut faire, c'est un jeu 2D. Voilà, j'ai fait un double clic, et regardez, alors ça s'est modifié ici. J'ai Node 2D qui est apparu. Alors Node 2D, c'est un nœud, Node en anglais. Un nœud, en fait, ça peut être n'importe quel type d'élément que l'on va créer dans notre prototype. Par exemple, ici, là, ce premier node 2D, je vais lui changer de nom, je vais l'appeler niveau, parce que ce sera le premier niveau que je vais créer. Mais parmi les nœuds, vous allez voir qu'on peut choisir, par exemple, de rajouter de la musique, de créer des personnages. En fait, un nœud, c'est un élément, et ils peuvent prendre des forces très diverses. Alors nous, si l'on veut créer tout d'abord un niveau, un niveau, je veux dire, avec un décor, on va faire un clic droit sur le nœud niveau et on va lui ajouter un nœud enfant. Ça signifie que le nœud enfant, ce sera un élément enfant du niveau, donc qui appartient uniquement à ce niveau. Donc je clique sur ajouter un nœud enfant et nous, ce que l'on va commencer à chercher, c'est un tile map. Donc dans la barre de recherche en haut, j'écris tile map. Regardez, ça apparaît directement sur Brillance, il me le trouve automatiquement. Donc je double-clique dessus, et là je vais être un peu embêté, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin, parce que ce tile map, afin de dessiner un décor à l'écran, il a besoin d'images en fait. Je ne peux pas directement créer mes images sur Godot. Alors si vous regardez sur mon écran central, vous avez des petits carrés là, des petits carrés orange. Vous en avez tout un tas. Alors ces emplacements, on va essayer de les remplir avec des images de 64 pixels sur 64 pixels qu'on appelle des sprites. Alors je vais les créer depuis un site assez simple d'accès. Alors regardez, je vais sur internet dans le site qui s'appelle Piskel, P-I-S-K-E-L. Donc voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo, vous pouvez aller taper de ça directement dans Google et vous arrivez donc sur cette page, sur le site Piskel. Une fois que vous y êtes, vous cliquez sur Create Sprite et regardez, alors ici dans le rectangle gris qui apparaît au milieu, dans le carré gris, vous allez pouvoir dessiner vos sprites, donc vos images. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être un petit élément de décor, ça peut être un arbre, ça peut être un petit personnage. Avant de commencer quoi que ce soit, on va commencer par vérifier ici dans Resize la taille qui est attribuée donc en pixels à ce carré. Alors là, il propose par défaut 32 sur 32. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. On va faire du 64 sur 64. Voilà, c'est un peu plus
un peu plus copieux. Et j'ai cliqué sur Resize, 64 sur 64, et je clique ici sur Resize. Donc là, je sais que ce que je vais enregistrer plus tard, ce sera des carrés de 64 pixels sur 64 pixels. Pour notre projet de jeu, on ne va pas chercher à faire des très beaux éléments de décor avec de l'herbe, avec des petites fleurs ou quoi que ce soit. Là, je voudrais juste avoir deux images, une de sol et une de ciel. Donc on va faire un sol en marron et un ciel en bleu ciel. Alors pour ce faire, je vais regarder changer la couleur ici. Par exemple, je clique sur le carré noir et là, je peux choisir complètement une autre couleur. Je vais choisir un marron. Voilà, ça ce sera pour mon sol. Alors, soit je dessine directement avec mon clic gauche, je peux également effacer avec mon clic droit. Mais il y a un truc plus simple, quand on veut juste avoir un grand aplat de couleurs, on va se contenter de verser la couleur. Regardez, je clique ici. C'est comme sur Paint, voilà, j'ai fait un clic gauche. Et donc ça, ce seront mes éléments de sol. Alors, je ne m'embête pas à faire plus de décoration, on pourrait bien sûr améliorer pour que ça ressemble à de la terre, vue de côté, comme dans Minecraft. Non, je vais faire très simple. Et je vais cliquer sur Add New Frame, ici, pour rajouter un deuxième sprite de ciel. Donc c'est le même principe, je vais choisir une couleur, alors le ciel, on va le faire bleu ciel. Et je vais verser, tout simplement, pour avoir un carré. Donc j'ai deux éléments de décor, là. Un marron et un sprite de ciel. Donc ça me suffira, si j'ai besoin de rajouter des décors, je reviendrai plus tard. Donc, une fois que j'ai mes deux sprites, je vais les enregistrer. Et là, on a deux méthodes pour enregistrer. Alors, on peut ici aller dans la petite disquette. Là, il y a écrit Save. Dans ce Save, vous pouvez enregistrer un fichier .piskel. Alors, vous ne pourrez pas l'utiliser dans Godot, notre logiciel de création de jeu. Si vous enregistrez ce fichier .piskel, par contre, vous pourrez le réutiliser ici, sur le site Piskel. Donc, cette version d'enregistrement, ça permet d'enregistrer des sprites que l'on souhaiterait retravailler par la suite sur Piskel. Donc voilà, je ne veux pas le faire. Moi, ce que je voudrais, c'est garder une simple image pour pouvoir l'utiliser sur Godot. Parce que voilà, un fichier Piskel, c'est pour être retravaillé plus tard. Moi, bon, je m'en fiche un petit peu. Donc je vais ici cliquer sur la petite image, Export. Et là, il va me proposer plusieurs choses. Alors par exemple, je vérifie ici que c'est bien un fichier .png, donc une image .png. C'est de ce dont j'aurai besoin. Et je vais cliquer sur Sprite Sheet File Export, ici, Download. Donc c'est bien un PNG, je clique, et là ça va enregistrer directement. Alors par défaut, ce sera dans votre fichier Mes documents. Moi je vais changer, donc je vais juste faire un clic droit pour retourner là où c'est. Mais vous, vous le retrouvez dans pas mes documents, pardon, mes téléchargements. Et ça, donc on va le garder de côté pour plus tard. Alors je n'ai plus besoin de Piskel pour le moment, je peux quitter et je retourne sur Godot. Alors comme je souhaite créer un tilemap et que je veux rajouter les éléments de tout à l'heure, eh bien je vais tout simplement faire glisser, regardez, ce fichier d'image de sprite là que je viens de faire sur Godot. Je vais le faire glisser ici dans le système de fichiers. En fait c'est la liste de toutes les ressources qu'il y a dans les fichiers de mes prototypes de jeu. Donc regardez, hop, on fait glisser. On peut le faire directement sur Windows, mais regardez, il est bien apparu ici. Donc en fait, il a été transféré. Je le retrouverai sur Windows. C'est dans le dossier que j'avais créé pour ce prototype. Alors, donc là, on va créer un petit peu notre tilemap. Donc, une tilemap, en fait, c'est un décor. Je clique sur tilemap. Ici, dans Mode, alors je clique sur Square. Non, c'est pas ça. Je clique sur, voilà, Tile vide à côté de Tile set. Vous voyez, Tile set, vous voyez le vide. Hop, je clique et je choisis Nouveau Tile set. Alors, il n'y a rien qui change, donc je vais ici cliquer sur Tilemap, Tile set, afin de pouvoir un petit peu travailler dessus. Donc, là en bas, vous avez un onglet d'édition des Tile set qui apparaît. Alors, pour l'instant, il n'y a rien, parce qu'il lui manque une image, en fait. Donc, je vais aller regarder mon New Piskel, l'image que j'ai créée sur Piskel, et je vais la faire glisser ici, dans le cadre de gauche. Alors, je vais agrandir un petit peu, vous pouvez toujours agrandir les onglets. Voilà, il y a deux images, mais je souhaite en faire des tuiles. Donc une tuile, en fait, c'est un élément de décor que l'on peut apposer sur l'écran. Donc je vais faire Nouvelle simple tuile. Je vais sélectionner ici l'aimantation. Regardez, il y a un petit quadrillage qui apparaît. Donc c'est plus simple de sélectionner. Et regardez, je vais faire ma première tuile, donc qui correspond à mon image de sol marron.
et une deuxième tuile, en cliquant sur Nouvelle simple tuile. Ici, ce sera une image de ciel. Ok, donc j'en ai fait deux. Par contre, ces deux images, donc c'est-à-dire que j'ai deux tuiles qui sont apparues, mais le sol, je vais devoir lui rajouter un élément qu'on appelle une zone de collision. Parce que si je crée plus tard un personnage, le logiciel Godot doit comprendre que ce personnage va entrer en collision avec les éléments de décor, comme le sol, comme les murs. Là, ce que je veux pour ajouter de la collision, ça va être de cliquer ici, dans collision. Donc je vais pouvoir ajouter une zone de collision et je vais choisir qu'elle aura une forme rectangulaire, ici. Alors il suffit ensuite de faire glisser. Alors clic gauche sur l'image, voilà. Hop, donc j'ai choisi une zone carrée qui recouvre bien mon sprite de sol. Alors elle est apparue en bleu, elle est bleuie, la zone qui a reçu sa zone de collision. Et bien c'est tout, j'ai rien d'autre à faire. Donc là, j'ai créé deux tuiles, deux éléments de décor. Une tuile de sol qui est marron et qui a une zone de collision, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas la traverser. Et une tuile de ciel qui, elle, n'a pas de zone de collision. Bah oui, le ciel, on peut passer devant, normalement, ce sera juste le fond, si vous voulez, de l'écran. Alors, maintenant que j'ai deux tuiles prêtes, je vais pouvoir cliquer ici sur le nœud Tilemap. Et regardez, les deux tuiles que j'ai créées auparavant sont apparues ici à droite. Donc j'ai le sol en marron, le ciel en bleu. Alors c'est très simple, je vais pouvoir sélectionner dans cette liste. Là, je vais commencer par faire un sol. Je vous rappelle que le cadre, il apparaît, regardez, c'est sur la ligne bleue, le cadre que verra le joueur. Et donc je vais m'amuser à dessiner un sol. Alors, hop, par exemple, je fais le sol là, je vais faire deux murs, un mur de chaque côté. Voilà, donc ça fait une espèce de petite cour dans laquelle évoluera mon personnage plus tard. Et le ciel, je vais le remplir. Alors, pour dessiner le ciel derrière, je pourrais le faire à la main en clic gauche. Ça c'est long, puis je peux le supprimer en clic droit. Il y a une autre méthode plus simple pour remplir une vaste zone. Vous appuyez sur CTRL, enfin les touches du clavier, CTRL plus Maj, plus clic gauche, et vous faites glisser. Et là, voilà, vous pouvez remplir une vaste zone dans un seul mouvement. Alors, je vais juste lancer mon projet de jeu pour voir si ce décor apparaît au moins. Donc, avant de lancer un projet de jeu, on clique sur Scène, ici. Enregistrer la scène. Et on accepte ce qu'il dit par défaut. Hop, enregistrer. Voilà. Et une fois seulement qu'on a enregistré notre scène, on peut essayer de lancer notre jeu en cliquant ici. Sélectionner le dossier actuel. Et là, mon prototype est lancé. Alors, on voit rien. Pour l'instant, on voit juste ce que j'avais créé tout à l'heure. On voit un fond de ciel bleu et un sol et des murs en marron. Dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de créer maintenant un petit personnage qui peut bouger à la Mario. C'est-à-dire qu'il va avoir une gravité qui le tire vers le sol et on pourra le faire sauter dans tous les sens. Et c'est tout pour cette vidéo.